Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Cabriès. Cette présentation répond à la réunion publique que nous organisons de manière dématérialisée le 14 avril 2021. L'objectif de la concertation que nous ouvrons à travers cette réunion publique, c'est de présenter le projet d'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Cabriès. On reviendra sur la manière dont on a élaboré cette élaboration, mais aussi sur l'aléa, c'est-à-dire la connaissance du risque inondation, sur le zonage réglementaire et sur le règlement qui l'accompagne. Cette concertation doit permettre l'expression des observations du public et nous prendrons en compte l'ensemble des remarques formulées pour finaliser le plan de prévention des risques en vue de l'enquête publique qui sera mise en œuvre à la fin de l'année. Au préalable, un rappel sur le fondement du plan de prévention des risques inondation qui a été introduit comme outil réglementaire de prévention par le législateur en 1982 et en 1995. Tout d'abord, en mettant en place un système d'indemnisation solidaire, que l'on appelle CatNat. Un système qui permet de constituer un fonds commun prélevé sur l'ensemble des contrats d'assurance habitation et automobile pour financer les indemnisations sur les événements majeurs. En contrepartie, le législateur a souhaité veiller à l'équilibre financier de ce dispositif solidaire en développant au niveau local des plans de prévention des risques qui ont pour objectif de ne pas augmenter les dommages en cas de catastrophe et donc la vulnérabilité des biens. Il s'adresse en cela autant à l'urbanisation future qu'aux biens existants dans les zones à risque. Le plan de prévention des risques d'inondation est élaboré par l'État en association étroite avec les collectivités territoriales et en consultation avec les différents acteurs concernés. Cette procédure concertée sera ensuite approuvée par le préfet après l'avis des personnes et organismes associés et la tenue de l'enquête publique en fin d'année. Pour rappel, le plan de prévention des risques d'inondation est constitué d'un rapport de présentation, d'un zonage réglementaire et d'un règlement. Les grandes étapes de l'élaboration du projet. D'une part, la définition des aléas, c'est-à-dire la connaissance de la zone inondable et quelles sont les hauteurs et les vitesses d'eau à l'intérieur de cette enveloppe. Ensuite, la détermination de l'occupation du sol. Cette phase est très importante car l'on va croiser l'aléa et les enjeux pour définir le zonage réglementaire. Et pour finir, le règlement viendra expliciter la manière d'appliquer le zonage réglementaire. Première étape donc sur l'aléa. La connaissance de la zone inondable a été définie sur le bassin versant de la Petite Jouine et du Grand Valat en 2014. Cette étude, portée par le bureau d'études Ingérop et sous maîtrise d'ouvrage du SABA, puis sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 13, s'appuie sur des hypothèses. Tout d'abord, la crue de référence qui a été retenue est définie comme la plus forte crue connue, ou la crue centenale si cette dernière lui est supérieure. C'est là une définition portée au niveau national et reprise dans le décret aléa du 5 juillet 2019. Dans le cas présent, l'événement le plus fort connu correspond à la pluie de septembre 1993 tombée sur le bassin versant et qui a toutes les caractéristiques pour générer une crue importante de période de retour 100 ans, ce qui correspond bien à la crue de référence attendue par le décret de juillet 2019. Cette carte d'aléa a déjà été portée à connaissance par Monsieur le Préfet en octobre 2017 et elle est déjà utilisée dans les autorisations d'urbanisme sur l'ensemble du bassin versant de la Petite Jouine et du Grand Valat.
Voilà comment se présente la cartographie de l'aléa. Tout d'abord, une enveloppe qui correspond à la crue de référence, c'est-à-dire les couleurs jaune, orange, rouge et rouge foncé. Et la deuxième enveloppe, la violette, qui correspond à une crue exceptionnelle que l'on a obtenue à partir du doublement des apports hydrauliques par rapport à la crue de référence. Ce qui apparaît dans la crue de référence, c'est bien le niveau de détail sur l'intensité de l'aléa, c'est-à-dire les caractéristiques d'auteur d'eau et de vitesse d'écoulement dans cette enveloppe. Plus on va vers le rouge foncé, plus on a une intensité qui est forte, et plus on va vers le jaune, plus on a une intensité qui est faible ou modérée. Une fois l'étape de définition des aléas terminée, on s'occupe de l'occupation du sol, et on distingue le territoire en zone urbanisée d'une part, et en zone peu ou pas urbanisée, ZPPU, d'autre part. Ainsi que les zones d'expansion des crues, qui sont définies par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Arc. On va retenir des principes d'inconstructibilité dans les zones rouges et oranges, c'est-à-dire des zones non urbanisées impactées par de l'aléa inondation, ou dans les zones d'aléa fort et très fort. On retient également des principes de constructibilité dans les zones bleues ou violettes, dès lors que l'on est en zone urbanisée avec des aléas modérés, ou que l'on se situe dans l'enveloppe de la crue exceptionnelle. Pour traduire de manière cartographique le tableau précédent, vous retrouvez en haut à gauche la carte d'aléa que nous avons déjà présentée et en bas à gauche la carte d'occupation du sol où figurent en vert les zones non urbanisées et en orange les zones urbanisées. C'est bien le croisement de ces deux cartographies qui donne le zonage réglementaire où figurent les zones rouges et oranges impactées par un principe d'inconstructibilité et les zones bleues et violettes impactées par un principe de constructibilité sous prescription. On retrouve donc sur cette diapo la carte de zonage réglementaire accompagnée du tableau de croisement entre l'occupation du sol et l'aléa sur la commune de Cabriès. Le règlement explicite la portée du zonage réglementaire. Il va à la fois préciser la possibilité ou l'interdiction de réaliser des nouveaux projets, et lorsque ces projets sont autorisés, le règlement précisera les prescriptions à prendre en compte pour les réaliser. La prescription principale consiste en une surélévation des premiers planchers pour que les bâtiments soient situés au-dessus des plus hautes eaux selon la crue de référence. Le règlement définit également des mesures de réduction de la vulnérabilité pour les biens existants. Il s'agit par exemple de mettre en place des batteurs d'eau ou de se doter d'une pièce refuge au-dessus des plus hautes eaux. Ces mesures sont rendues obligatoires seulement si elles sont inférieures à 10% de la valeur vénale du bien, et un délai de 5 ans sera demandé pour les mettre en œuvre. Le tableau qui figure sur cette diapositive reprend les grands principes de zonage réglementaire. Dans toutes les zones peu ou pas urbanisées, on est donc sur un principe d'inconstructibilité, c'est-à-dire que, quel que soit l'aléa, l'ouverture à l'urbanisation est proscrite. Pour les zones déjà urbanisées, on est sur des principes de constructibilité sous prescription, en zone bleue, d'aléas modérés ou faibles. Dans les zones d'aléas forts et très forts, on sera seulement sur des principes de renouvellement urbain, avec des possibilités de combler les dents creuses en centre urbain aléas forts. Enfin, dans l'aléa résiduel, le risque étant moindre, on retrouve un principe de constructibilité sous prescription, c'est-à-dire avec une rehausse des planchers de 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel.
Les modalités de la concertation publique que nous ouvrons aujourd'hui consistent en une réunion publique réalisée en ligne en raison du contexte sanitaire qui ne nous permet pas de réaliser des réunions en présentiel. Une exposition de vulgarisation de la démarche et de présentation du plan de prévention des risques d'inondation sera mise en place au centre technique municipal de la commune de Cabriès, mais sera aussi accessible en ligne sur le site internet des services de l'État dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez également la possibilité d'adresser vos observations par mail à l'adresse qui figure sur l'écran, mais aussi par courrier postal à l'adresse du siège de la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Un registre des observations sera également ouvert sur le lieu d'exposition au centre technique municipal pour recueillir vos observations. La DDTM répondra à toutes les observations qui lui seront envoyées. Le dossier de PPRI sera également accessible sur le site internet des services de l'État en version informatique et en version papier au centre technique municipal de la commune sur le lieu d'exposition. La suite du processus sera constituée par une consultation des personnes et organismes associés, comme le prévoit le Code de l'environnement, au premier titre desquels la mairie de Cabriès et la métropole, qui est compétente en matière de planification, seront invités à délibérer pour porter un avis sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation. Suite à cette consultation des personnes et organismes associés, se tiendra une enquête publique à la fin de l'année avec la tenue de permanences animées par un commissaire enquêteur qui pourra recueillir vos observations, mais également vous renseigner sur l'impact du PPRI sur votre parcelle, par exemple. Cette enquête publique sera également doublée d'une enquête publique dématérialisée qui vous permettra de participer en ligne à cette enquête. Cette enquête sera clôturée par l'avis du commissaire enquêteur qui se nourrira de l'ensemble des observations déposées pendant l'enquête publique. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à participer par le biais des différents canaux prévus pendant cette phase de concertation. Nous apporterons des réponses à chacune de vos questions et observations.